Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos amis, à tous les amis de l'Institut national du travail. Bienvenue à notre webinaire. Comme vous le savez, nous avons été absents pendant quelques temps. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui pour la relance de nos webinaires. Ce 9e webinaire sera consacré à l'évaluation dans l'entreprise. Bien sûr, le webinaire est organisé en partenariat avec nos amis de Emploatique, Legal Doctrine. Donc, je salue toute l'équipe de Emploatique et toute l'équipe de Legal Doctrine. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons choisi pour cette reprise un thème qui n'est pas des moindres. Il s'agit de l'évaluation dans l'entreprise. L'évaluation, tout le monde sait que c'est un outil dans le processus RH et c'est un levier très important dans le management des hommes. Nous sommes pour débattre de ce thème. Nous avons invité nos experts, en l'occurrence, Monsieur Henny, en sa qualité d'expert dans le domaine du management, et Madame Foudad, que je remercie, tous les deux, je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes toujours très contents de les avoir avec nous. Donc, Madame Fouda, dans sa qualité d'expert dans le domaine aussi du management RH, une ancienne consultante de l'INT, Monsieur Henny aussi est un consultant INT. Donc, nous sommes très, très contents de les avoir avec nous aujourd'hui pour débattre de cette thématique très, très importante dans la gestion des carrières des travailleurs, pour leur évolution et pour leur promotion. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Monsieur Henny qui va nous parler un peu de cette thématique. Donc, Monsieur Henny, à vous la parole. Donc, je vous remercie, Madame Houssini. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie l'INT pour l'invitation. Je remercie Madame Foudette pour sa présence. Donc, on va traiter de la problématique de l'évaluation en entreprise. Donc, j'ai arrêté par une petite démarche juste pour présenter l'évaluation en entreprise, juste une petite définition, les différentes phases de l'évaluation et la problématique, une petite problématique de l'évaluation en entreprise. Donc, une petite définition. Donc, c'est quoi l'évaluation en entreprise? Il s'agit bien sûr d'évaluation des compétences ou bien des performances de l'employé au sein de l'entreprise. Cette évaluation elle va concerner tous les niveaux d'entreprise, du plus bas échelon de l'entreprise jusqu'au plus haut échelon. Donc, on va parler essentiellement de ça. Et cette évaluation, bien sûr, va porter en général sur une période donnée. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est pourquoi on évalue. Donc, en général, il y a 4 éléments qui nous poussent à évoluer un employé. En général, pour lui donner une promotion, d'accord, pour arrêter un programme de formation, un programme de formation pour l'ensemble du personnel ou bien pour un individu, pour prévoir, pour lui accorder une mobilité, ça veut dire le déplacer d'une structure à une autre, que ce soit localement ou vers d'autres unités, et enfin, et surtout pour la rémunération. C'est ce qui se passe en Algérie. En Algérie, la réévaluation porte essentiellement en matière de rémunération et traduite essentiellement via la PRI et la PRT quand il s'agit d'évaluation mensuelle, et il y a une évaluation annuelle qui va porter sur une prime d'intéressement. Grosso modo, ça se passe comme ça en Algérie. Bien sûr, il y a des cas spécifiques, donc on parle dans la généralité. Maintenant, le troisième point que je voulais aborder, c'est la conclusion du processus d'évaluation. Donc, j'ai arrêté 5 points pour le processus d'évaluation. Donc, le premier point, donc, quel est le but de l'évaluation? Donc, comme je viens de citer, il y a 4 raisons pour qu'on évalue quelqu'un. C'est, en général, j'avais dit pour la promotion, pour la rémunération, pour la mobilité et pour la formation. Le deuxième point, donc, que doit-on évaluer? Donc, qu'est-ce qu'on évalue quand on veut évaluer quelqu'un? Donc, l'évaluation porte sur 2 choses en général. Elle porte sur la compétence et la performance. Donc, son niveau de compétence et la performance du travail offert, fourni. Et en général, donc,
on évalue plusieurs aspects. Premièrement, on peut évaluer l'aspect général ou bien la personne dans sa globalité. D'accord? On peut évaluer le comportement de l'agent, on peut évaluer la compétence de l'agent, on peut évaluer les potentiels de l'agent. Et il y a d'autres types, enfin d'autres traits, d'autres caractères à évaluer. Le troisième point, le processus composant du processus d'évaluation, c'est qui pratique cette évaluation. Donc, la pratique de l'évaluation, elle va concerner bien sûr l'évalué, l'intéressé directement, et l'évaluateur, bien sûr. Mais mis à part ces deux parties, c'est toute l'entreprise qui va être concernée. C'est le concepteur du système d'évaluation, c'est la DRH également en premier lieu, c'est le responsable direct, c'est le responsable 1+1, 1+2 qui va lui-même suivre ce processus d'évaluation. Donc, c'est pratiquement tout le monde qui va suivre cette évaluation au sein de l'entreprise. Quatrième phase du processus, comment évalue-t-on? Donc, l'évaluation, la première des choses, il faut qu'elle soit objective. Ça veut dire que les critères d'évaluation, il faut que les mesures de l'évaluation soient objectives. Il faut qu'il y ait une adaptabilité des critères. Ça veut dire que les critères ne vont pas changer d'une personne à une autre. Donc, on va définir certains critères qui vont être arrêtés sur on va arrêter un certain nombre de critères qui vont être applicables pratiquement à tous les niveaux hiérarchiques ou bien de fonctionnels. Également, il faut qu'il y ait une cohérence des critères avec l'objet de l'évaluation. D'accord? Il faut qu'il y ait surtout une transparence de l'évaluation. D'accord? Et bien sûr, le respect du cadre légal. Bien sûr, tout ce qu'il y a, il faut que ça respecte le règlement intérieur de l'entreprise et surtout la législation concernant l'évaluation. Le cinquième phase du processus, on a de quoi évaluer. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'évaluation et les valeurs de l'entreprise. D'accord. Donc, grosso modo, ça se passe comme ça durant le processus. Le troisième point que je vais aborder, c'est la problématique de l'évaluation. L'un des premiers problèmes que pose l'évaluation, c'est la non-reconnaissance de ce système d'évaluation par l'évalué. Donc, pas mal de gens critiquent l'évaluation. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire que j'étais pas dans mon assiette, il se flâne, il a été évalué mieux que moi. On a oublié d'évaluer cette capacité-là ou ce travail-là. Donc, il y aura toujours des gens qui vont remettre en cause les critères d'évaluation. Et s'il y a une remise en cause, ça veut dire qu'il y a une non-acceptation de cette évaluation, donc elle devient illégitime. D'accord? Donc, il y a la notion de justice et d'injustice par rapport à cette évaluation. Vous êtes d'accord avec moi, Mme Foudad? Absolument. Oui, tout à fait. Le deuxième problème qui se pose, la deuxième problématique qui se pose pour l'évaluation, c'est les procédures d'évaluation qui sont des fois remises en cause. D'accord, procédure d'évaluation. La troisième problématique, c'est la mise en œuvre de l'évaluation. C'est-à-dire que, par exemple, à titre d'exemple, un évaluateur en général, c'est le N+1 qui doit évaluer le N. Lors de l'évaluation, le N+1 est absent. Donc, l'employé va être évalué par son remplaçant. Ou bien on va évaluer quelqu'un juste après une sanction. Ou bien on va évaluer quelqu'un juste en début d'année ou bien en phase de bilan. Là, en phase de bilan, après la phase d'élaboration d'un bilan, où il y a une chute, où il y a une baisse de travail. Donc, il y a ce genre de problème qui se pose. Et enfin l'une des plus grandes problématiques de l'évaluation, c'est la remise en cause carrément par la personne qui évalue. Ça veut dire que je n'accepte pas que ce chef-là m'évalue. Ça arrive souvent parce que ce chef-là a un mauvais comportement, parce que ce chef-là lui-même a besoin d'être évalué. Donc, on entend ce genre de choses. Grosso modo, ça, c'est des problèmes qui se concernent pratiquement toutes les entreprises à travers le monde. Mais moi-même, par rapport à l'Algérie, ce que j'ai eu à constater en Algérie, c'est que on a tendance, on agit, j'en avais déjà parlé à Mme Foudad et à vous-même, madame, c'est qu'on a tendance à ne pas déglobaliser nos objectifs globaux. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans un système d'évaluation. On va évaluer peut-être le comportement, mais on évalue très rarement les performances des gens. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif par personne. Ça veut dire qu'il y a un objectif global avec des objectifs globaux au sein de l'entreprise, mais la déclinaison de l'objectif global en objectif individuel, il est rare
d'en d'avoir ceci. Et dans l'entreprise algérienne, des fois, on confond tâches et objectifs. Quand vous posez la question aux gens, quels sont vos objectifs, ils vous disent carrément, moi je fais ceci, ceci, cela, ceci. D'accord. Donc on confond tâches et objectifs. D'accord. Grosso modo, c'est tout. La question qui me taraude, donc que je ne vais pas poser aux participants, à tout le monde, j'aimerais bien avoir une réponse. Donc, quels sont, d'après les participants et vous-même, leur appréciation du système d'évaluation de l'entreprise en Algérie, d'accord? Et à quoi est due cette bonne ou mauvaise appréciation, ça dépend des participants, bonne ou mauvaise performance du système d'évaluation en Algérie. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Henry. Madame. J'ai été bref, j'espère. Oui, tout à fait. Très enrichissant en tous les cas. Merci, Monsieur Henry. Je vous en prie. La parole. Bien, ce que je voulais donner en complément par rapport à l'évaluation, c'est toute la problématique autour de la définition des objectifs de l'entreprise à partir de la stratégie. C'est-à-dire comment arrêter des objectifs. Les objectifs, évidemment, doivent être quantifiables et mesurables. C'est la base du processus d'évaluation après sur les individus. Et tout part à partir de là. Après, sur le plan méthodologique, il y a tout un processus de déglobalisation qui doit permettre d'avoir le consensus de l'ensemble des salariés autour des objectifs qui les concernent. Ouais. Et donc, il est essentiel, dans le cadre des processus d'évaluation, d'abord de bien faire, en tout cas en termes de concept, de bien expliciter la différence entre l'évaluation des compétences et l'évaluation des performances. Ça, c'est extrêmement important parce que la finalité n'est pas la même. Dans le cas de l'évaluation des compétences, on va aboutir à des programmes de formation, à du redéploiement, à du coaching ou un accompagnement interne. Par contre, sur l'évaluation des performances, on va aboutir à un système de rétribution qui est lié à cette performance-là. Donc, d'abord, c'est sur le plan des concepts, il est essentiel de faire cette différence-là, même si à un moment ou à un autre, il y a quand même disons, un lien au final. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ce qui est également important, c'est de dire qu'est-ce que je peux, de façon objective, déterminer comme objectif pour chaque salarié. Est-ce que dans mon organisation, est-ce que j'ai une organisation suffisamment performante qui me permet de déterminer les objectifs? Comment ces objectifs doivent prendre leur ancrage sur la stratégie de l'entreprise? Ça, c'est extrêmement important et c'est peut-être aujourd'hui dans le système qui est mis en œuvre, y compris pour les entreprises qui ont la certification ISO, qui ne sont pas forcément partagées et clarifiées. Et donc, souvent, les salariés n'ayant pas eu la communication sur la façon dont ils vont être évalués, sur la détermination des objectifs, sont insatisfaits du système et pensent qu'il y a beaucoup d'injustice et qu'il y a beaucoup de favoritisme autour de ce processus-là. Donc, ça aussi, c'est une problématique. La dernière problématique autour du système d'évaluation, surtout quand on parle de système d'évaluation des compétences annuelles, il est essentiel qu'on ne reste pas dans la logique de l'année, qu'on n'attende pas le 31 décembre ou le mois de décembre pour commencer à recevoir les salariés et faire l'évaluation. Il est essentiel que dans le processus, il y ait régulièrement des postes pour partager les résultats et pour comprendre où on en est de la réalisation des objectifs. Troisième élément qui est aussi important, c'est qu'il faut absolument que les hiérarchies s'assurent que dans le cas des objectifs qui ont été arrêtés, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, est-ce que les objectifs ont été communiqués et bien compris? Est-ce qu'on a donné les moyens pour réaliser les objectifs? Si je prends l'exemple de quelqu'un à qui on va donner le portefeuille de créances en lui donnant des objectifs précis sur la récupération des créances, si on ne lui donne pas, on ne met pas à sa disposition un véhicule, c'est clair qu'il ne pourra pas remplir ses objectifs, au même titre qu'un délégué médical, au même titre que beaucoup de fonctions qui exigent des dépassements. Donc, il faut s'assurer aussi, en déterminant et en précisant les objectifs, qu'il y a aussi les moyens
et qu'il y a une compréhension commune de ce qui est attendu de l'autre, en termes de progrès, de pistes de progrès sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif également. Et enfin, ce que précisait M. Henny, c'est bien sûr le choix des critères qui doit être clair, et on doit avoir des matrices autour de ces critères pour évaluer chaque salarié sur les mêmes bases. Voilà un peu ce que je voulais dire dans un premier temps par rapport à cela. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Henny? Sinon, Non, c'est bon. Grosso modo, c'est tout. Donc, on est en train d'attendre le questionnement des intervenants. En fait, là, nous avons Madame Fayrouz Talhi qui pense que le grand problème, c'est la manière d'évaluer. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'elle… Ah oui, ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, les gens qui sont… Pose problème. Oui, madame. Oui, l'essentiel dans j'ai eu moi-même à rencontrer ce problème dans certaines entreprises. Ceux qui sont chargés d'évaluer, donc les différentes hiérarchies aux différents niveaux, doivent être formés à l'évaluation. Le moment le plus important dans l'évaluation, c'est bien sûr le moment où on va arrêter les objectifs et on va les partager, mais c'est le moment de l'entretien. L'entretien d'évaluation, si on n'est pas formé à l'entretien d'évaluation, c'est clair qu'on va se poser en juge pour pénaliser ou pour reprocher ou pour critiquer. Alors que la finalité, ce n'est pas de dire tu es faible dans tel domaine, c'est de dire voilà quels sont tes points forts, là où tu as fait les choses exactement comme il fallait, et voilà quelles sont les pistes de progrès. Ça, c'est extrêmement important que l'évaluation soit mise dans un angle positif de recherche de progrès et de la performance. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la formation est nécessaire. La formation. L'évaluation, il faut qu'elle soit constructive de toute façon. Ça veut dire que l'évaluer, il ne faut pas qu'il sente à un moment donné qu'il y a l'épée Damoclès au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'évaluation soit l'équivalent de sanction. Il ne faut pas qu'elle soit perçue comme étant une sanction ou une rétribution. Il faut que ce soit une évaluation dans le sens d'amélioration des compétences. Dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'il la ressente comme étant une phase où il va subir ou bien une sanction ou bien il va échapper à une sanction. Il faut que ce soit une phase où il va falloir qu'il va apprendre quelque chose de nouveau, bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire à déceler aussi les aptitudes des travailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les défaillances, il y a aussi les aptitudes et les valeurs aussi. Il y a des valeurs professionnelles qu'on peut développer. Bien sûr. C'est pour ça que l'évaluation se fait à un double niveau. Elle doit se faire au niveau des résultats et au niveau des compétences. C'est à partir de la fiche de poste, on va identifier l'ensemble des compétences qui doivent être mises en œuvre pour réaliser les tâches donc, qui sont contenues dans le poste, donc à travers la fiche. Et à partir de là, on va évaluer les écarts par rapport aux compétences exigées. Et donc, le but de l'évaluation, notamment l'évaluation annuelle des compétences, on est dans l'évaluation des compétences, va identifier les écarts et par conséquent les pistes de progrès. Ça peut être des pistes de progrès à travers la formation, donc notamment. Ça peut être aussi peut-être du redéploiement. Peut-être que j'ai mis quelqu'un dans la comptabilité alors qu'il serait beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus performant si je le mettais au niveau du commercial ou au niveau d'une fonction qui est plus en adéquation avec ses compétences de base. Donc, c'est l'évaluation, l'exigence en termes de compétences et l'écart par rapport aux compétences mises en œuvre. En ce qui concerne l'évaluation des compétences. En ce qui concerne l'évaluation des performances, l'approche est un peu plus complexe dans le sens qu'il faut véritablement arrêter des objectifs qui soient mesurables. Je ne vais pas dire à quelqu'un tu as un résultat négatif de temps et tu dois être à 1000% l'année prochaine. C'est clair qu'il ne pourra pas l'atteindre. Et c'est la raison pour laquelle il est important que le salarié participe à l'objectif. Il faut que l'objectif soit réalisable et soit mesurable. Ouais. C'est extrêmement important si on veut mettre en place les choses. Évidemment, pour tout ça, il faut mettre en place
une procédure écrite qui doit être partagée, qui doit être discutée, pour qu'au final, il y ait un consensus de l'ensemble des parties prenantes autour de la procédure d'évaluation, à la fois des compétences et des performances, et que tout le monde soit donc, qu'il y ait une mutualisation des efforts de ces parties prenantes, et qui comprennent que la performance individuelle additionnée donne la performance de l'entreprise et donc la pérennité de l'entreprise. Merci beaucoup, Madame Fadel. Donc, toujours avec Madame Faylouz Talhi, qui pense que les responsables évaluent d'une façon aléatoire, malheureusement. Voilà le grand problème. Voilà, pour reprendre sa phrase. Non, mais ça dépend des entreprises. À mon sens, l'un des plus grands problèmes qu'on est en train de rencontrer en entreprise algérienne, c'est que on n'associe pas toujours l'évaluation par rapport à la compétence ou bien l'évaluation par rapport à la performance, surtout le côté performance. Surtout le côté performance. Il faut dire la chose suivante, que le management occidental n'est pas arrivé là où il est actuellement, et on est en train de se comparer à ce management-là du jour au lendemain. Il n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Ça a pris des années, des décennies pour y arriver. Juste pour un petit historique, il faut dire que au début du siècle passé, c'est-à-dire autour du début 1900, 1910, 1911, on mesurait la performance uniquement quantitative de la personne, ça veut dire aux quantités produites. D'accord, donc en quantité produite. Au fur et à mesure, et pratiquement, on associait la personne à un prolongement de la machine. Donc, on ne cherchait pas le bien-être de la personne, on cherchait à ce qu'elle produise le maximum de choses. C'est en quelque sorte le Fordisme, d'accord, ou bien le Taylorisme. À partir des années 29, avec la crise de 29, ça a montré que l'être humain a besoin d'une attention un peu spéciale, qu'il fallait améliorer ses conditions de vie. Et donc, il y a eu apparition d'autres indicateurs qu'il fallait mesurer pour pouvoir apprécier ou mesurer la performance de l'entreprise. Et qui parle de performance de l'entreprise parle de la performance du travailleur. Il s'ensuit vers les années 70 une autre approche où on a commencé. Donc, il y avait un problème de placement du produit quelque part, ça veut dire qu'il y avait un problème de commercialisation. On a été obligé, aux années 60-70, on a commencé à raisonner. On a perdu, M. Lenny. Oui. Je crois qu'on a perdu, M. Lenny. Oui, je crois, oui. Je vais reprendre un peu donc ce qui est important dans l'approche concernant l'évaluation, c'est il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait un objectif global. La volonté, c'est que tout le monde comprenne que si on va sur une évaluation, c'est pour assurer, ce n'est pas pour sanctionner le salarié. Ça, c'est extrêmement important dans l'angle de vision de l'évaluation. L'évaluation n'est pas une sanction. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut que tout le monde comprenne quel est l'intérêt de l'évaluation pour le salarié et pour l'entreprise. C'est comment améliorer le management global de l'entreprise et ses résultats, sa performance, bien entendu. L'objectif final de l'évaluation est celui-là. Sinon, il ne sert à rien d'évaluer. Ça, c'est extrêmement important. Après, il faut que l'évaluation soit objective. Chaque secteur d'activité, évidemment, si je vais chercher à mettre en place un système d'évaluation pour une entreprise industrielle, ça ne sera pas le même système que pour une entreprise qui est spécialisée dans la communication, où quelqu'un posait la question aujourd'hui, comment évaluer la performance dans le secteur de la santé. Bien entendu, les critères ne peuvent pas être les mêmes. Mais l'essentiel, c'est que les grilles de critères soient uniformisées
en liaison avec l'activité et en liaison avec la complexité des différents niveaux, notamment les catégories socio-professionnelles, notamment le cœur de métier ou les fonctions support, etc. Donc, il y a cette approche à faire, c'est toute une réflexion à mettre en place. On ne peut pas mettre du jour au lendemain, aller sur Internet, chercher des grilles d'évaluation et dire, toc, je mets de la grille et ces critères pour évaluer la performance de mes salariés. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un travail de fond qui doit être réalisé et qui doit être étroitement en lien avec l'activité, le métier de l'entreprise et les objectifs recherchés par l'entreprise. C'est pas juste un moment où je vais mettre en place l'évaluation, j'ai bouclé mes évaluations, je l'envoie, je mets chaque évaluation dans un dossier administratif et c'est terminé. C'est un document qui va servir à la gestion de carrière des salariés, qui va me servir d'élaborer mes plans de formation, qui va me servir d'engager par rapport aux promotions, si j'ai des postes qui se libèrent, quels sont par rapport aux résultats. J'ai trouvé des pistes de progrès de quelqu'un qui a des capacités managériales, qui a la capacité d'animation, de coordination. Je vais le prévoir pour un poste d'encadrement parce que j'ai un poste d'encadrement qui se libère. Donc, c'est vraiment la mise en place d'une gestion prévisionnelle. C'est ça aussi l'intérêt et c'est pour développer également tout ce qui est lié à la motivation. C'est qu'on va pas faire un lissage sur l'ensemble des salariés, mais on va faire la différence par rapport aux compétences. Mais, encore une fois, il faut former les évaluateurs. L'évaluation, c'est toute une campagne qui doit être préparée au moins 3 mois avant la clôture et il faut tous les outils autour. Tous les outils d'évaluation autour, les questionnaires, comment doit s'organiser l'entretien, comment on va évaluer, comment on va partager l'évaluation, parce qu'il faut la partager avec le salarié, il faut lui expliquer, il faut le convaincre, il faut l'écouter surtout, parce que peut-être qu'à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qu'on a oublié, et donc il faut aussi être à l'écoute du salarié qui a été évalué pour aussi remettre en cause les systèmes qu'on a mis en place et les améliorer. C'est pas parce qu'on a mis en place aujourd'hui un système que là c'est terminé, on a fini le travail et chaque année on va faire la même chose. C'est pas juste un travail répétitif à faire chaque année, c'est aussi une remise en question de notre mode de gestion, une remise en question des niveaux d'objectifs qu'on a arrêtés, de la clarification de la communication interne, etc. Donc c'est vraiment un travail qui doit se faire en partage avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, M. Henny est reparti. Ah, encore. Donc, voilà, nous avons une remarque de M. Fouad Rebah. Oui. Qui dit que tout le système hiérarchique et la gestion du personnel, personnel coaching, est à revoir. Tout à fait, tout à fait. Vous avez absolument raison, parce que la problématique peut-être qui est propre à nos entreprises, peut-être pas toutes les entreprises, mais une bonne partie des entreprises, c'est qu'il y a un aspect de culture. Il y a un aspect de culture d'entreprise qui peut-être doit être entièrement, j'allais dire, réfléchi pour justement ne pas être dans des structures hiérarchiques strictes, comme à l'armée, mais d'être dans des structures d'organisation ouvertes où il y a un partage. Effectivement, on n'est plus dans le bâton et la carotte, ce que disait M. Henny tout à l'heure en disant comment étaient organisés antérieurement les systèmes d'organisation du travail. On est aujourd'hui dans de nouvelles générations qui ont Internet, qui regardent ce qui se passe ailleurs et qui comprennent parfaitement que les choses ont beaucoup changé. Et donc, on n'est plus dans les organisations strictes hiérarchisées où la hiérarchie se situe en haut et où elle est là pour donner des ordres et pour voir s'ils ont été exécutés. L'évaluation, c'est absolument le contraire. Parce qu'il y a l'idée que tout le monde doit être impliqué dans l'entreprise. L'entreprise, les résultats de l'entreprise concernent tout le monde. Et donc, il y a cette discussion qui doit s'engager entre l'ensemble des parties pour que tout le monde s'implique dans l'effort global. Donc, ce n'est pas la hiérarchie stricte telle qu'elle était avant. Et ça, effectivement, c'est une culture et c'est un travail qui doit être fait par l'ensemble des managers de l'encadrement pour justement
changer j'allais dire, de comportement, sur le plan en tout cas culturel. Il y a effectivement une transformation culturelle qui est derrière cet aspect-là. Merci. Monsieur Henry, vous avez des choses juste pour j'espère que je vais battre encore une fois. Donc juste pour terminer mon idée par rapport à l'évolution, l'évolution est importante parce que le système d'évaluation ou bien de contrôle de gestion a évolué avec l'évolution des gens, avec la façon de faire du manager. Actuellement, à partir des années 80, j'avais dit qu'on a commencé à avoir une vision systémique. Ça veut dire qu'il n'y a pas, quand on évalue quelqu'un, on n'évalue pas l'individu par rapport à lui-même et par rapport à tout un système. Les objectifs sont interconnectés. Il n'y a pas d'objectif isolé. Tous les objectifs, qu'ils soient commerciaux, financiers, de production, sont liés à l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, comme on avait dit, il y a deux façons d'évaluer. Donc, on évalue la compétence par le biais de critères qu'on va définir, et ces critères, ils sont définis en fonction du poste de travail, en fonction de la situation voulue. Ça veut dire qu'un agent de recouvrement en Algérie, on ne va pas lui demander les mêmes critères que celui d'un autre agent de recouvrement en Suède ou bien en Norvège, ou bien un agent de recouvrement au Nord. On ne va pas lui demander les mêmes critères qu'un agent de recouvrement au Sud, car ce ne sont pas les mêmes conditions. Ce n'est pas exactement les mêmes conditions. D'accord? Pour apprécier sa compétence. Et on aura également à évaluer la performance. La performance est carrément liée aux objectifs de l'entreprise et donc qui seront déclinés par structure et par individu. D'accord? Maintenant, tous ces systèmes-là, même à travers le monde, partout, on remet en cause quelque part le système d'évaluation. Vous n'allez pas trouver une personne au monde qui ne va pas remettre en cause la notation ou bien le système d'évaluation de son supérieur et de sa hiérarchie, sauf qu'il faudra essayer de se rapprocher de la réalité, être le plus juste possible ou bien le moins juste possible. D'accord? Merci, monsieur. Et je vous remercie. Donc, nous avons monsieur Khalid Jouadi. Il pense que l'objectif SMART, idéalement, pour limiter la subjectivité lors des évaluations. Pardon. Justement. Oui, monsieur Jouadi a raison. Les objectifs, c'est une condition sine qua non pour tous les objectifs, qu'ils soient individuels ou d'entreprise. Il faut qu'ils soient sources. Mais justement, c'est là où se réside le problème. Il n'est pas évident d'atteindre un objectif, parce que ce soit pour un individu ou bien pour une personne. On aura tendance toujours à un peu passer à côté. D'accord? C'est pour ça qu'il faut une remise en cause constante du travail d'évaluation. Oui. C'est extrêmement important parce qu'il faut qu'il y ait un consensus autour. S'il n'y a pas un consensus autour, ça ne sert à rien. C'est un moment dans l'entreprise et c'est terminé. C'est extrêmement important qu'il y ait une remise en cause à la fois de la façon dont sont arrêtés les objectifs et les critères d'évaluation et donc l'objectivité autour du processus. Souvent, on entend dire au niveau des entreprises, je suis arrivée 3 jours, 3 jours dessus, je suis arrivée en retard et mon patron m'a donné une mauvaise évaluation. Parce que ça s'est passé au moment des évaluations, alors que pendant toute l'année, j'ai été nickel. Vous entendez des gens comme ça tenir ce genre de discours. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, à la fois dans le niveau des objectifs et dans le choix des critères, être au plus près de l'objectivité. On ne peut pas être à 100% objectif. Ouais. Il faut des outils, il faut des matrices, il faut documenter tout le processus d'évaluation. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que pour certains postes,
l'objectif mesurable est plus facile que pour d'autres postes. Ouais. Il y a des postes pour lesquels il est difficile, effectivement, de trouver. Mais on peut faire des choix de critères qui soient mesurables et qui soient clairs, des choix qualitatifs aussi, hein, c'est comment améliorer l'organisation, chacun à son niveau. Si on voit qu'il y a des dysfonctionnements quelque part, on va dire quels sont les dysfonctionnements à lever, de quelle manière et comment va être évalué l'aspect qualitatif. Donc là aussi, il faut partager, il faut avoir le consensus. Mais c'est vrai que sur certains métiers, sur certaines activités, il est plus difficile d'arrêter des objectifs. Mais l'idéal, c'est que l'ancrage soit pris dans le cadre des plans annuels et qui sont donc validés par le conseil d'administration et qu'à partir de la définition des plans annuels, on engage un processus de déglobalisation qui est l'affaire de tous. Et il faut objectiver le système au maximum. Si on n'objective pas le système d'évaluation, ça ne peut créer que des malaises au niveau de l'entreprise. Le premier pas pour rendre le plus possible le système objectif, c'est une convention d'entreprise. C'est mettre en place une convention d'entreprise entre le partenaire social, bien sûr, ou bien le représentant des travailleurs, et le patronat de l'entreprise, le patron d'entreprise. Et cette convention-là, on va définir dessus les procédures, les modalités pratiques, les critères d'évaluation. On va mettre tout ça à la reconnaissance de l'autre, entre guillemets, qui doit évaluer qui. Ça, c'est important. D'accord. Ça, c'est le premier pas vers une évaluation objective, acceptée par les intéressés. Merci. Tout à fait. Madame Mariam Bellard pense que dans le secteur de la santé publique, aucune évaluation n'est faite. Oui, l'enseignement supérieur. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, toujours Madame Bellard pense que c'est un constat que l'évaluation est quantitative plus que qualitative. Et surtout, ce n'est basé que sur des formalités, ni plus ni moins. Voilà, c'est donc constat. C'est un apprentissage. Il faut bien comprendre que si on prend par exemple le cas de la France, c'est un texte de loi qui oblige à l'évaluation annuelle. Donc c'est codifié. Chaque entreprise a l'obligation donc une évaluation annuelle. Chez nous, c'est quelque chose qui commence. Il faut dire, c'est vrai que ces dernières années, le gros des entreprises a plus le souci de codifier par rapport aux outils réglementaires, convention collective, règlement intérieur, procédure, etc. Donc, on est plus dans ce souci de d'abord codifier la base de la RH et moins dans tout ce qui est lié au développement. C'est quelque chose qui est nouveau et ça a peut-être un intérêt parce qu'on peut faire un travail de fond autour de l'évaluation. Mais il ne faut surtout pas que ça devienne un formalisme. Il ne faut surtout pas que ça devienne un formalisme parce qu'on est après dans la routine et on n'est pas dans la recherche de progrès. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ce soit juste un acte administratif. J'ai un papier où je vais mettre comportement 1, performance 3. C'est pas du tout ça. C'est vraiment comment mettre en place un système qui est lié à la performance globale de l'entreprise et des individus. Et après, à la clé, bien sûr, il y a tout le système de motivation qui est derrière. Plus on a des entreprises, des salariés qui sont satisfaits de la façon dont fonctionne le système d'évaluation, et plus, bien sûr, les résultats seront plus intéressants. Sur le secteur de la santé, donc quelqu'un posait la question, j'ai essayé de tenter de faire une réponse. Tout est évaluable. C'est clair que quand on est dans la fonction publique ou quand on est sur des métiers extrêmement complexes, comme celui du secteur de la santé, l'évaluation, c'est un chantier, à mon avis, qui doit prendre au minimum 6 mois, la mise en place d'un système d'évaluation. Le système d'évaluation ne sera pas le même quand on est dans le management de la santé
il y a sur des critères sur lesquels il faut être prudent pour ne pas faire les erreurs qui ont été faites en Europe, hein, parce que dès qu'on est dans la logique du management de la santé, c'est comment réduire les coûts, comment réduire et les coûts on les réduit par les effectifs, par la fermeture de certains espaces, etc. Donc il faut pas faire l'erreur que font les Européens. Il faut rester dans la logique sociale qui est la nôtre. Et donc il y a l'évaluation du management de la santé, qui est une chose. Ensuite, on a les métiers support, hein, RH, finance, moyens généraux, etc. Et puis, on a le corps médical lui-même. Donc, pour chaque groupe qui est concerné, l'évaluation sera différente, l'approche sera différente, les objectifs seront différents. Et donc, il faut absolument faire une approche de cette façon-là qui est différenciée. Il faut distinguer les différences donc de chaque corps de métier pour mettre en place un système d'évaluation qui se tienne et qui ait du sens. Et bien sûr, le plus important dans l'évaluation, c'est de rester dans l'ancrage opérationnel de l'entreprise, rester dans la réalité de l'entreprise et puis avancer pas à pas. Avancer pas à pas, chaque année améliorer le système, augmenter les niveaux d'objectifs, améliorer les choses pour qu'on soit vraiment dans ces logiques de progrès. Ce que j'aurais à ajouter seulement, c'est que quel que soit le projet, qu'il soit un projet d'évaluation ou bien de réalisation, on ne peut pas, dès le premier jour, avoir un système qui tourne à 100%. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps entamer le projet. Il vaut mieux avoir un projet qui tourne à 50-60% que de ne pas en avoir du tout et procéder à son perfectionnement, primo. Secondo, il n'y a pas d'approche statique. Ils sont toujours dynamiques. C'est-à-dire que nos critères, notre façon de faire, elle peut bien marcher, fonctionner pendant 2-3 années. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'être pendant une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'il faut être pris, voir, il faut attendre un feedback, être à l'écoute des intéressés, des concernés, pour procéder à des mini-changements ou du mini-rectificatif. La chose très importante qu'on retrouve ici, c'est que qu'on retrouve souvent dans certaines entreprises, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une formalité, comme avait dit madame, une formalité administrative. Et éviter surtout ça. Éviter que ce soit une formalité administrative ou une formalité en fin d'année. Donc, juste faire la chose pour la faire sans y croire. D'accord? Merci, monsieur. Absolument, absolument. Donc, voilà. Nous avons toujours madame Fayrouz Talhi qui demande que pensez-vous des critères d'évaluation mentionnés sur les fiches d'évaluation? Et on trouve toujours des critères qui ne sont pas vraiment liés au poste occupé. Ça parle un peu de la situation actuelle ce genre de choses, ça dépend du manager lui-même ou bien de l'équipe qui a mis en place ces critères. Donc, la première des choses, il faudra, en général, normalement, on devrait définir ces critères en collaboration avec des représentants du travailleur. Il y a des représentants du travailleur ou bien des intéressés. En général, il y a une adhésion des intéressés. Maintenant, il y a toujours des avis contraires. Il y aura tout le temps des avis, 20% ou 15% des personnes qui seront contre certains critères. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou bien ils n'ont pas raison. Il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits. Et là, il faut montrer aux gens qu'on est prêt à les écouter et prêt à changer de ces critères-là en fonction de s'ils prouvent réellement que ça nécessite un changement. Encore une fois, il faut que ça soit dynamique et non pas statique. Tout à fait, tout à fait. Autre chose très importante, c'est la formation, ou bien la formation autant le tenir au courant ou bien former entre guillemets, autant l'intéressé que l'évaluateur que l'évalué. Les deux doivent faire l'objet d'une sensibilisation ou bien d'une formation. Très important ça. Très important. Merci, monsieur. Je vous en prie. Dit que malheureusement l'évaluation des employés n'est pas par rapport à de l'employé par rapport à leurs compétences. C'est-à-dire que là on évalue mais ce n'est pas en rapport avec les compétences du travailleur. Donc je ne sais pas, c'est une remarque de madame Nasser Al-Jemaoui qu'on salue.
Oui, ça peut exister. Hein. Justement, c'est ce qu'on disait. C'est pourquoi il est nécessaire d'objectiver l'évaluation. C'est justement pour éviter ce risque de subjectivité. Et si on a un système que les salariés, qui a été communiqué aux salariés, il n'y a pas de problème. Et je vais faire le lien avec une question qui est posée par Wissem, qui demande si la réglementation algérienne prévoit l'évaluation. Non, en tant que telle, non. Mais c'est un principe de fond qui est sous-tendu par toute la législation. Ce qui va donner le contenu qu'on doit retrouver si on met en place un système d'évaluation, c'est bien sûr dans la négociation à travers la convention collective. Dans les conventions collectives, on peut avoir un chapitre complet sur l'évaluation, sur les systèmes d'évaluation, sur les critères qui sont négociés avec le partenaire social et qui donc, après, vont poser l'obligation réglementaire aux parties donc de mettre en place ce système d'évaluation. Donc, on peut donner un habillage réglementaire, même si la loi en tant que telle, il n'y a pas de disposition spécifique. Mais en fait, c'est sous-tendu. C'est sous-tendu quand on parle de système de stimulation dans le système de rémunération. Le système de stimulation sous-entend qu'il y a en amont une évaluation. Et donc, le régime indemnitaire la convention collective permet, c'est un espace justement qu'il faut investir, qui aujourd'hui malheureusement en dehors du système salarial n'est pas beaucoup investi puisqu'elle reprend essentiellement la législation. Et il faut investir l'espace de la négociation justement pour codifier tous ces systèmes et qu'ils soient faits dans l'intérêt des parties et qu'ils soient transparents. Autre chose à rajouter juste, c'est que quand on parle d'évaluation, on ne peut pas parler d'évaluation ou bien on ne peut pas parler de rémunération, ni de formation, ni de mobilité ou bien de promotion sans parler d'évaluation. L'évaluation, c'est carrément, s'il n'y a pas d'évaluation, c'est une remise en cause du système de l'équité en entreprise. Absolument. Ça nous permet d'avoir une certaine équité au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'on évalue. On ne peut pas payer tout le monde au même salaire. On ne peut pas former ou ne pas former les gens à la tête du client. Donc, l'évaluation va nous permettre d'avoir une certaine équité vis-à-vis de ses employés. Exactement. D'accord, c'est le premier moteur de l'équité en entreprise. Hein. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut dans certaines entreprises. Hein. Et ne croyez pas que entre guillemets, cet objectivisme dans certaines entreprises est venu comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est un apprentissage qui se fait à travers. Absolument. D'accord. Et ça se ressent quand on commence à rechercher ce genre de pratique. On est en train de rechercher une évaluation de plus en plus juste. Ça se recherche au niveau des entreprises. Maintenant, quel que soit le système, grosso modo, il se valent, des critères se valent, grosso modo. C'est surtout la volonté de faire la chose qui pose problème. Hein. La volonté de part et d'autre. Hein. Je pense que c'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. On peut vraiment avoir un système équitable, entre guillemets. C'est vraiment la réflexion, elle doit se poser d'abord en amont en termes de culture. C'est comment mettre en place un système qui vise la performance. Ouais. La performance des salariés et la performance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une culture d'entreprise qu'il faut développer, dont l'ancrage est la performance. Si on est dans cette culture-là, à ce moment-là, les parties sont intéressées à mettre en place un système qui soit codifié, qui soit partagé par tous et qui va être fait selon les règles de l'art. Et qui va donc prendre son ancrage, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, dans la stratégie de l'entreprise et les objectifs annuels et pluriannuels qui sont définis dans le cadre des business plans des entreprises. Donc, l'ancrage initial, en amont, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut déglobaliser, mesurer en quantitatif et en qualitatif. Merci, madame. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres…
Bon, il y a une question de M. Wissem Bouhidel. Je ne sais pas si c'est un monsieur. Oui. Donc, Wissem Bouhidel demande est-ce que le travailleur peut participer au système d'évaluation? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut, voilà, à l'élaboration, pardon, des critères d'évaluation dans l'entreprise? L'employé lui-même, le salarié. Il peut en discuter, à mon avis, au moment de l'évaluation elle-même. Parce que les critères sont arrêtés, ils sont arrêtés sur la base des objectifs, encore une fois. Hein. On va arrêter sur la base des objectifs un certain nombre de critères qu'on va définir, qu'on va mesurer, ou on va mettre des matrices en place sur la partie qualitative pour dire comment on va mesurer la partie qualitative. Après, si un salarié estime que le point de vue de sa hiérarchie n'est pas tout à fait le sien, il peut ou discuter par rapport à ses propres résultats, ou peut-être discuter autour de la qualité du critère lui-même, en donnant les justifications pour lesquelles il sent que ce critère ne permet pas une véritable objectivité. C'est pour ça qu'on a dit l'évaluation, c'est un moment de réflexion pour tout le monde, c'est un moment de distance de tout le monde pour voir si le système est performant et comment l'améliorer. Il est possible que sur le choix d'un critère, on n'ait pas eu une visibilité claire et qu'effectivement, on peut sur l'année d'après reprendre ou enlever ce critère ou lui donner plus de sens, justifier son maintien, etc. Après, on ne va pas changer le système si globalement, c'est un salarié qui remet en cause. Mais si au moment des évaluations, on a plusieurs salariés qui vont remettre en cause le même critère, à ce moment-là, on va se poser la question en disant peut-être qu'effectivement, je dois réfléchir à ce critère. Mais si je n'ai qu'une seule personne qui remet en cause le critère, l'objectivité n'est pas la même que si j'en ai 15, 20 qui vont revenir sur ce même critère. Ce que j'ai à rajouter, c'est tout simplement que c'est en général, c'est laisser à l'appréciation du patron. Tout à fait. S'il décide, et ça c'est déjà arrivé, de faire adhérer, de faire participer, pas tous les employés, mais les employés jugés entre guillemets les plus aptes à participer, il va le faire. Maintenant, quand ça c'est pour un certain nombre de postes de travail ou bien un certain nombre de critères. Mais il y a des fois pour des postes bien précis, c'est laissé à sa propre appréciation. C'est lui exactement qui sait exactement ce qu'il veut. Il veut faire qu'est-ce qu'il attend de ce poste-là. Donc, c'est laissé en général l'appréciation du patron. C'est à lui de décider de. Il peut accepter qu'il y ait une participation, comme il peut, des fois, en général, ce qu'on fait, c'est que on lance un ballon de sonde, on voit ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui ne les intéresse pas. D'accord? Il y a une approche informelle. D'accord? Et dans tous les cas, on écoute l'employé. Dans tous les cas, on écoute l'employé dans une bonne partie des critères. Hein? Tout à fait. On peut créer des groupes de travail autour du processus. On organise des groupes par métier, par catégorie socio-professionnelle. Et on leur demande de donner leur appréciation sur des critères ou eux-mêmes de proposer des critères. Hein. Ça peut tout à fait s'imaginer. Et c'est pour ça que je disais, c'est aussi, il y a un aspect de partage autour de l'évaluation qui est important. Hein, qui est important. Et puis, c'est aussi de faire un lien objectif au final et à la boucle sur la rétribution. Comment rétribuer la performance au niveau des résultats obtenus, comment la rétribuer, de quelle manière, encore une fois en objectivant le système et en ayant un système qui soit suffisamment attractif pour donner du sens à la performance. Ouais. Ça, c'est également quelque chose d'extrêmement important. Mais on peut tout à fait imaginer que tout au long du processus de mise en place d'un système d'évaluation, on crée des groupes de travail pour impliquer un peu tout le monde. Comme disait M. Henny, ce n'est pas les 600 ou 800 personnes de l'entreprise ou les 100 personnes de l'entreprise
qui vont participer. On va prendre des groupes dans lesquels il y a une adhésion un peu du collectif pour les faire travailler sur un système. C'est tout à fait envisageable. Projet, ouais. Tout à fait envisageable. Et ça devient donc un projet d'entreprise à mener avec des délais, avec des résultats attendus, et ensuite une formalisation qui peut effectivement se faire à travers le régime conventionnel. Donc les conventions. Et le fait de faire adhérer, le fait de faire participer le travailleur, ça, c'est une première adhésion de sa part. Tout à fait. C'est-à-dire, il y aura beaucoup moins de critiques. Bien sûr. Beaucoup moins de. Ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critiques du système. Hein. Il y aura toujours des gens des grincheux qui vont refuser le système. Hein. Ça, je vous garantis. Hein. Quel que soit le système. Hein. Donc, c'est l'être humain, c'est la nature humaine, tout simplement. Absolument. Et après, on peut déboucher sur des questionnaires. Hein. Si on voit qu'il y a une remise en cause qui doit nous interpeller en tant que manager, on peut imaginer des questionnaires de satisfaction sur le système et ensuite consolider les résultats et voir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Hein. S'il y a un consensus autour de un certain nombre d'objectifs ou d'éléments, on peut se reposer la question pour améliorer le système et lui donner plus d'objectivité. Il y a toujours des moyens. L'essentiel, c'est qu'on ait, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y ait cette volonté de mettre en place un système d'évaluation et d'accepter que le système d'évaluation va impliquer aussi une transformation culturelle. Il faut accepter cela et à partir de là, il y a plein de pistes sur lesquelles on peut intervenir pour mettre en place le système et pour le manager de la façon la plus satisfaisante et la plus objective possible. Je rajouterai juste une chose. Il faut que le système d'évaluation soit en phase avec les valeurs de l'entreprise. Absolument. C'est important, ça. Tout à fait. Contraire, ça veut dire que toute entreprise, il faut qu'il soit en phase avec les valeurs de l'entreprise. Absolument. D'accord. Très important. Très bien, merci à vous. Bon, moi, je rajouterai quelque chose concernant l'évaluation. Je tiens à préciser que l'Institut national du travail est un institut, en plus de la formation, qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans la mise en place des procédures de gestion et tout. Donc, les entreprises intéressées peuvent se rapprocher de l'IND pour éventuellement les accompagner dans ce sens pour mettre en place, Madame Foudad, pour mettre en place des procédures liées à l'évaluation. Bien sûr. Donc, l'INT pourrait accompagner les entreprises dans ce sens. Bon, je pense que là, on est… donc, je rajouterai juste une réflexion de Madame Bella, qui dit que je pense que c'est tout un système qui est à revoir, dans la fonction publique surtout. Aucune évaluation objective n'est faite réellement, c'est juste des évaluations aléatoires. Le système de santé n'est qu'un échantillon, pas question de volonté, mais plutôt de loi des années 1800, qu'on doit les accepter et vivre avec en 2020. C'est un peu ce qu'il y a été. Donc, voilà. 1800, peut-être c'est un peu exagéré. Non, il faut bien comprendre que les systèmes d'évaluation, enfin l'approche sur l'évaluation est nouvelle. Et nouvelle telle qu'elle est conçue aujourd'hui en termes de compétences, etc. Et donc, tout est à mettre en place. Tout est à mettre en place. Et effectivement, c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un aspect culturel. Il y a un aspect culturel qui est important et qu'il faut prendre en charge. Il y a un problème, je crois, avec… On a perdu Monsieur Henny. Je suis là, j'ai juste ouvert la porte. Voilà, donc c'est une transformation culturelle. C'est-à-dire la hiérarchie aujourd'hui ne fonctionne plus comme elle fonctionnait effectivement en 1800, si on reprend cette expression. Les organisations ne sont plus les mêmes aujourd'hui. La vision de la hiérarchie n'est plus du tout la même également. Et donc, il y a plein de choses qui, dans le domaine du management, a changé.
Et donc, évidemment, après, tout le management doit s'adapter à cette nouvelle vision, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées. Encore une fois, on risque de nous redire, c'est le problème de la volonté, de dire comment donner du sens à la performance de l'entreprise et comment faire de sorte qu'il y ait une mutualisation de l'ensemble des efforts. Dès lors qu'on est dans cette logique-là, on peut se mettre autour d'une table et discuter de la mise en place d'un système qui ait du sens. Ça, il faut bien le comprendre. Et je crois que de plus en plus, en tout cas, en ce qui me concerne dans ma pratique du consulting, de plus en plus, nous sommes interrogés sur ces questions-là. Et on vient de finaliser pour un organisme qui est plus ou moins dans la fonction publique, on vient de finaliser un manuel sur l'évaluation des compétences et des performances. Donc, il y a de plus en plus cette volonté de donner du sens à l'évaluation en codifiant, en mettant en place des systèmes qui ont du sens. Ça commence, et je pense que c'est vrai qu'avec aujourd'hui, on le disait hier hein, dans la synthèse de préparation de ce webinaire, et qu'avec le Covid, les choses se sont un peu ralenties parce qu'aujourd'hui, les problématiques sont un peu différentes. Mais il y a ce désir réel d'améliorer Nous sommes actuellement sur 3 ou 4 entreprises qui ont toute cette problématique en tête. Je parle des premiers responsables, hein, des directeurs généraux ou des présidents directeurs généraux de ces entreprises qui vraiment posent cette problématique en disant on a la volonté de mettre en place un système qui se tienne, un système qui soit objectif et qui permette de fédérer l'ensemble des salariés autour de la performance de l'entreprise. Performance qui, en termes de rétribution, doit être également partagée. Donc, on est vraiment dans ces logiques-là aujourd'hui, en tout cas dans la pratique que nous avons dans le consulting que nous faisons, donc dans le cadre de l'Institut national du travail. Monsieur Henry, je ne sais pas si vous avez vu la question. Enfin, la question, non, c'est une… Non. C'est pas vraiment une question, c'est un constat. C'est un constat, oui. Non, ils ont raison. Sauf que on ne peut pas dissocier le système d'évaluation individuelle ou bien du personnel ou bien de la ressource humaine du système d'évaluation de l'entreprise. Tout à fait. Jusqu'à un passé très récent, ça fait une quinzaine ou vingtaine d'années, les tableaux de bord des entreprises algériennes étaient essentiellement axés. C'est dommage, monsieur. Oui, il y a eu plusieurs époques en Algérie, j'allais dire. Il y a eu l'époque jusqu'à 90, où l'essentiel du secteur économique, c'était les entreprises publiques, et où il y avait réellement des systèmes d'évaluation qui étaient mis en place. Et il y avait les conseils de direction d'entreprise et d'unité, où tous les responsables, tous les directeurs centraux, tous les niveaux départements passaient régulièrement tous les trimestres dans ces conseils pour présenter les réalisations, identifier les écarts, expliquer, justifier les écarts. Et ils étaient donc, c'était pas un système d'évaluation tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais il y avait un impact sur notamment les primes de rendement collectif et les primes de rendement individuel qui étaient données. Dans la production, de la même manière, on évaluait donc de façon collective et de façon individuelle les résultats de la production. Il y avait donc un système qui était mis en place et qui visait véritablement à évaluer les résultats de l'entreprise fonction par fonction et qui donc permettait d'évaluer les tenants des fonctions ou des postes. Après 90, avec tous les événements qu'il y a eu, avec les problèmes économiques et financiers de l'Algérie, on était sous ajustement structurel, dévaluation de 40% du dinar, chute du prix du pétrole, etc.
Les entreprises étaient plus dans des logiques de redressement, de volets sociaux, etc. Et donc, toute cette logique de la performance ou des compétences n'était plus d'actualité puisqu'il fallait surtout préserver les activités pour préserver l'emploi. Il y a eu quand même 120 000 salariés qui ont fait l'objet de licenciements, de licenciements pour compression d'effectifs, et 1200 entreprises qui ont été fermées, d'unités et d'entreprises qui ont été fermées. Alors, après, il y a depuis une dizaine d'années, je pense, je ne sais pas si M. Henny est d'accord avec moi, il y a eu ce désir de réfléchir l'entreprise, sa performance, etc. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a cette volonté en tout cas dans le secteur économique, j'entends. Dans la fonction publique, c'est un peu plus complexe. Mais il y a quand même, par exemple, la recherche de mise en place à travers les programmes européens de référentiels de compétences, etc., qui sont un élément clé de l'évaluation des compétences. Et donc, il y a ce désir de mieux manager l'entreprise, de permettre à l'entreprise d'avoir de meilleurs résultats, de faire de la qualité et qu'elle se pérennise sur le marché. Et on est en fait dans les balbutiements aujourd'hui. Donc, parce que tout ce qui a été fait avant a été un peu oublié. Il y a eu entre-temps l'ensemble des réformes. Et il y a aujourd'hui cette réflexion, effectivement, autour de comment mettre en place des systèmes d'évaluation. Et comme précisait M. Henny, il a tout à fait raison, l'évaluation des performances des individus ne peut être mise en place que s'il y a le principe de la performance de l'entreprise. Ça part de là, c'est qu'entend-on par la performance dans l'entreprise et quels sont les indicateurs de performance qu'on va mettre en place pour évaluer sa performance et à partir de là, comment décliner la performance de l'entreprise sur la performance des individus. Monsieur Henny est encore parti. J'ai de sérieux problèmes de connexion, apparemment. Oui. Oui, monsieur Henny, vous pouvez continuer. Non, donc, Madame Fouda avait fait une rétrospective de l'évolution des besoins. Actuellement, ce qu'on est en train de ressentir, qu'on veut. Donc, on a toujours, jusqu'à un passé très récent, on s'est toujours occupé de l'aspect financier, surtout de l'entreprise. Et on a commencé à écouter, entre guillemets, le client. C'est récent, l'écoute du client, ça veut dire voir des indicateurs de performance liés au client. C'est très récent, même pas une vingtaine d'années qu'on commence à voir ce que veut ce client. La nouveauté actuellement, c'est qu'on commence à voir de plus près, ou à suivre de plus près la performance des différents processus au sein de l'entreprise et également la performance ressources humaines et organisationnelles. Ça, c'est une nouveauté en Algérie. On commence, beaucoup d'entreprises commencent à mettre en place des tableaux de bord ou bien des outils de suivi de la performance humaine et organisationnelle, ainsi que la performance des différents processus au sein de l'entreprise, que ce soit un processus recrutement, processus achat, vente. Donc, on commence à s'intéresser sur les véritables tenants et aboutissants d'un bon fonctionnement d'une entreprise, entre guillemets. Exactement, tout à fait. Auparavant, on s'intéressait aux résultats surtout. Maintenant, c'est tout le processus qui nous intéresse. Et l'un des maillons les plus importants des différents processus au sein de l'entreprise, c'est l'humain, bien sûr. Il est à la base de tous les processus au sein de l'entreprise. Il est incontournable. On ne peut pas instaurer quoi que ce soit ou bien évaluer quoi que ce soit sans cet humain-là. Absolument. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Mais avant de partir, je voudrais vous donner, bon, je ne sais pas, Madame Mariam Bella a encore fait un commentaire. Je ne sais pas si on peut. Non, il n'y a pas. Vous pouvez nous dire concernant
les rémunérations injustes dans notre beau pays. C'est pas trop le sujet, c'est pas trop l'objet, mais bon, c'est toute une thématique. Hein. On peut avoir un webinaire sur, sur le système de rémunération actuel. La rémunération et puis Mmh. dans les différents secteurs, ça c'est autre chose. C'est toute une thématique complexe. Merci quand même, Madame Bella, pour ce. Merci, bien sûr, hein, pour. J'espère que nous avons répondu aux questions des participants à ce webinaire. Avant de nous quitter, je donnerai la parole à Madame Foudad et à Monsieur Henny pour nous dire un mot de la fin. Et voilà, Madame Foudad, honneur aux dames, comme dirait Monsieur Délégué. Eh bien, surtout ce qu'on espère, c'est d'avoir été utile et d'avoir ouvert une piste de réflexion autour des systèmes d'évaluation des compétences et des performances, et que ça puisse interpeller un peu les managers pour réfléchir sur ce sentier-là. Si ce webinaire a permis cet éveil, ce serait très bien. Et je remercie tout le monde de nous avoir écoutés, surtout. Et merci à vous d'avoir été avec nous, Madame Foudad. C'est moi. Donc, je remercie les deux dames qui sont en face de moi, que sont Madame Houssini et Madame Foudad. Je remercie l'INT. Je pense, j'espère que ça va être une première réflexion sur le sujet et ça va ouvrir un débat pour d'autres réflexions, d'autres approches, une plus grande vision, une meilleure prise en charge, une ouverture d'esprit plus poussée par rapport à ce sujet-là. Et je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Merci pour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. J'invite les participants à revoir le replay du webinaire ou bien à le télécharger sur le site de l'INT. Et donc, je leur dis au prochain webinaire. À très bientôt et merci à vous tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Au revoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Merci.